Salut CJ, j'ai reçu le nouveau Meizu M8. Donc aujourd'hui on va se le déballer. Seb a reçu le M8C, si je dis pas de bêtises. Donc il sera aussi très prochainement vidéo. Donc on va se faire de suite le déballage. Téléphone qui a été réservé déjà par un tipeur. Voilà, la vidéo n'est pas encore sortie. Qu'il était déjà réservé, hein, j'avais posté ça sur Facebook. Donc si vous aussi voulez profiter de smartphones qu'on reçoit des prix préférentiels et être prioritaire donc sur les achats, ça se passe sur Tipeee. Il suffit juste voilà, d'être tipeur, de faire un petit don et en contrepartie, vous aurez des avantages. Tout est désigné dans la description de la vidéo. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. Et si vous avez la possibilité aussi de nous faire un petit don, c'est toujours sympa si vous pouvez, bien sûr. Et merci également aussi à tous nos autres abonnés, bien sûr, qui sont là depuis la première heure. Donc dans ce pack, on a... voilà, c'était le pack. On a pris le pack avec la coque silicone et un film de protection. Voilà, donc au moins, ça servira toujours ça dès le déballage du téléphone. Une fois la coque silicone mise en place, bon, elles sont pas toutes pareilles, hein, mais du moins celle qu'on a prise ici avec le pack. Voilà, ça rend pas le téléphone trop épais. Voilà, moi je suis pas fan des coques dans tous les cas, que ce soit silicone ou autre. Je suis pas super fan, hein, ça dénature le toucher du téléphone. Là, on sent plus la qualité aluminium, etc. Donc voilà, mais bon, là au moins, on a de quoi le protéger. Téléphone qui était sous scellé. Voilà, j'ai juste moi enlevé ici l'autocollant pour m'assurer que le téléphone soit pas cassé tout ça, parce que des fois il y a un petit temps entre la réception et la vidéo déballage. Au moins, ça me permet de faire un recours au cas où pour un litige ou quoi que ce soit. Donc là, il n'y avait pas de souci. Téléphone qui est en version globale avec toute bande. Donc là, on est sur la version bleue en 464. Et on peut voir donc de suite ici sur l'emballage les bandes, la 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 et 2600. Voilà, après on va retrouver rien d'autre de spécial, mis à part la couleur, hein, le nom, le Meizu M8. Voilà, allez, on va faire la sortie de boîte. Hop. Et ouais, il est bien accroché, hein. Hop. Donc on va voir ce que donne ce petit Meizu M8. Donc ils ont sorti là, ils sortent pas mal de modèles. Aussi comment ça s'appelle? Le 16S, hein, qu'on essaiera de faire dès qu'il sera disponible en version globale. Hop, on va le poser juste là. Là, on va retrouver les premières lignes des caractéristiques. Donc on a le trombone ici pour enlever la carte SIM. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à l'intérieur? Après, tout ce qui va être manuel de démarrage. Donc rien d'autre là-dedans. Ensuite ici, on voit déjà le dessin avec le chargeur et le câble. Donc chargeur FR, pas de souci. On va être sur du... Des fois c'est écrit en tellement petit. Meizu Charge... Allez, ça va être ici peut-être. On va être sur du 5 volts 1,5 ampères. Voilà. Et on aura un câble qui sera micro USB. Voilà, donc pas d'écouteur, pas de coque. Donc pensez à, si vous le commandez, à vous prendre une petite coque silicone à côté ou une coque qui vous plaît. Il faudra y penser parce qu'elle n'est pas fournie avec d'origine. Voilà, nous c'est juste une option qu'on a pris. Donc le contenu de la boîte assez rapide, hein. Voilà. Allez, le téléphone en lui-même, hein. Déjà la première prise en main. On sent de l'alu. Je pense, ouais, c'est de l'alu. Ouais, bonne prise en main, pas très gros. Donc on va enlever le premier film que je vais poser juste là. On va l'allumer. On va regarder ce qu'il y avait de noté sur hop, sur la petite étiquette. Donc 5,7 pouces full screen display, c'est un 18 neuvième, c'est du HD+, donc 1440-720. Il a le Helio P22 en 4 x A53 2 GHz et 4 x A53,5 GHz. Caméra frontale 5 mégapixels, double caméra arrière 12 et 5 mégapixels en dual cam donc, et 464, support micro SD jusqu'à 128 Go. Une batterie de 3100, le M-Touch, ça va être je pense pour les gestes rapides, et le petit logo Flame, ça c'est pour la ROM de chez Meizu.
Allez, premier démarrage, on se retrouve sur l'écran comme ceci. On va retrouver la débord arrondie, tout ça. Donc, bon, on n'est pas sur les 10 full screen, on n'est pas sur des téléphones entièrement full screen. Donc là, on a le français, pas de souci. On continue. On choisit sa région, la France. Ça, c'est good. On accepte. Suivant, on mettra le réseau plus tard. Plus. On accepte. ID Flame. Donc, on peut se connecter à son identifiant Flame. Ici, on fait ignorer en haut à droite. Ignorer. L'empreinte. Comme ça, après, on va rader le design. On va enlever le film arrière. Alors ici, il y a juste une petite languette. Hop. Là, on va se faire le design après, hein. Allez, on se fait l'empreinte maintenant, comme ça ce sera fait. Voilà, on va mettre 4-0. Ok, posez votre doigt. Comme ça, on se fait directement l'empreinte digitale. Ok, ça c'est réussi. Démarrer. Voilà, là on se retrouve directement sur l'écran principal. Donc on va voir ce que propose Autoluminosité. Non. On va mettre un petit peu de lumière. On va voir ce que propose Torom. Donc le design, on l'a vu ici, les caméras frontales, le micro USB, on a le jack 3.5, micro, haut-parleur micro ici. Sur la gauche, on aura le tiroir SIM, on verra ça lors du test. Sur le haut, on n'aura rien. Sur la droite, on va retrouver le bouton Power, volume plus moins. Le capteur d'empreinte sur l'écran, derrière, pardon. Capteur d'empreinte ici, double appareil photo et le double flash LED ici. Avec un corps en aluminium, ici les bandes pour laisser passer le réseau, ici tout le long, en haut en bas. Donc il est plutôt joli, il est assez joli. Voilà, le capteur d'empreinte qui marche super bien. Donc on verra après lors du test aussi la reconnaissance faciale. On se jette un petit coup d'œil à la ROM, voir quelle version de chez Meizu. Donc on a Android 8.1.0, donc on ne sera pas sous Android 9. On va baisser un petit peu la luminosité. Et la version Flame, c'est la 7.1.5.OG. Voilà, OG, c'est les versions globales françaises, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, cette appellation, ça c'est un global version française, c'est sûr. Mais OG, hein, je crois que c'est ça, hein. C'est ce qui confirme que c'est bien un téléphone global. FR avec toute bande et tout ça. Donc on a bien le Play Store déjà d'installer. On va avoir le Meizu Theme, etc. Il faudra se connecter au réseau, bien évidemment. Voilà, mais c'est un téléphone qui a l'air plutôt sympa. Donc la version C, je crois, doit être une version très certainement un petit peu allégée de cette version-là. Allez, on va s'ouvrir l'appareil photo. On va aller dans les paramètres. On va voir si on peut le filigrane du téléphone. OK. On se manque 4 tiers. On n'a pas la définition. On ne pourra pas choisir les pixels de natif. Donc on a un mode portrait, photo, vidéo et plus. Dans le plus, on va retrouver quoi? Mode pro, panorama, balayé, lampe de ralenti, ralenti et carré. Donc ça va être vraiment tout simple. Mais on va se faire quand même la première photo de déballage de ce Meizu. Clac. Clac. Ça, on va voir un petit peu ce que ça vaut déjà comme ça, vue d'œil. Donc on voit ici Meizu M8 Dual Caméra. Je pense pas qu'il y ait l'intelligence artificielle. Ça a l'air propre. Après, on va voir si c'est fou ou pas. Ouais, je pense pas qu'il y ait l'AI cam. Enfin, il se passe rien là quand on met comme ça. Donc il doit pas y avoir d'AI caméra. Bon, ça a l'air fluide comme ça en bougeant. Déjà, ça a l'air plutôt pas mal. Le design est assez joli, hein, franchement. Donc il est plutôt compact, assez bien. La qualité de finition a l'air bonne. L'écran aussi a l'air agréable. 2,5D sur les côtés. Donc on verra après ce que ça donne lors du test. Après en application, on a quoi? Les outils de migration, les mises à jour, la calculette, les boîtes à outils, donc tout ça on aura les boussoles, etc. Tout ça on le verra un peu plus aussi lors du test, la galerie,
On a tous les services Google, déjà d'installer de natif. Donc ça a l'air pas mal. Et on va voir ce que ça donne lors du test. Voilà, là c'était juste le premier déballage et prise en main de ce Meizu M8. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux nous mettre un petit pouce bleu en l'air. Voilà, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres détails le temps que le test sorte. Et moi je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.